Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astrophysiciens vient de parvenir à mesurer la densité et la température du gaz chaud intergalactique. Cette matière baryonique qui a tendance à bien se cacher dans les filaments cosmiques, entre les amas de galaxies. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. Le gaz chaud qui peuple les filaments de matière noire entre les amas de galaxies représente à lui seul près de 50% de la matière ordinaire. Mais il reste très difficile à détecter et à caractériser. Jusqu'à il y a quelques années, il nous manquait donc environ 50% de la matière baryonique, ordinaire, en plus de la matière noire, qui elle manque vraiment. Car ce gaz chaud ionisé, du plasma, ne pouvait pas être détecté directement. Et puis des méthodes indirectes ont permis, il y a quelques années, de le mettre en évidence de plus en plus clairement. Aujourd'hui, l'équipe d'astrophysiciens internationaux qui travaillent ensemble à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay détecte directement et mesure ce gaz chaud intergalactique par sa propre émission de rayons X thermiques. Il mesure d'une part sa densité et d'autre part sa température. Hideki Tanimura et ses collaborateurs ont exploité des données dans le domaine des rayons X du satellite Rosat, le Röntgen Satellite, télescope spatial allemand qui a fonctionné entre 1990 et 1999, en sélectionnant 15 165 filaments qui s'étendent sur des distances comprises entre 30 et 100 mégaparsecs, et qui avaient été identifiés dans le relevé du Sloan Digital Sky. Les chercheurs ont empilé les cartes de comptage de photons X autour des filaments, en excluant bien sûr les groupes de galaxies et les amas de plus de 30 000 milliards de masses solaires, ainsi que les sources X ponctuelles, connues par des observations de Rosat, de Chandra et de XMM Newton. L'empilement des données permet de voir pour la première fois l'émission de rayons X venant du gaz chaud diffus dans les régions centrales des filaments, avec une surdensité delta d'environ 30 et une température de 0,9 keV, ce qui est équivalent à 10,5 millions de Kelvin. Tanimura et ses collaborateurs notent que cette émission thermique en rayons X n'est observée que dans la bande d'énergie comprise entre 0,5 et 1,21 keV et dans aucune des 5 autres bandes disponibles dans les données de Rosat. Ce résultat avait été prédit en 2001 et 2006 par 2 études qui, en faisant des simulations hydrodynamiques, avaient montré que la contribution de l'émission X du gaz chaud intergalactique, ce qu'on peut appeler des fois le WIM, le Warm Hot Intergalactic Medium, devait être maximale entre 0,4 et 0,9, justement, donc entre 5 et 10 millions de Kelvin. Cette température du cœur des filaments, à moins de 2 mégaparsecs du centre, est tout de même un peu plus élevée que la température qui avait été déduite des études indirectes antérieures. Mais Tanimura et son équipe notent que ces études antérieures n'observaient que la périphérie des filaments, à plus de 5 mégaparsecs du centre. Il se peut donc, selon eux, qu'il existe un gradient de température entre le cœur et la périphérie des filaments de gaz chaud intergalactique. Et lorsqu'ils comparent la valeur de densité qu'ils trouvent avec les valeurs de densité déduites de mesures statistiques effectuées auparavant par des mesures indirectes, comme des effets de lentilles gravitationnelles faibles ou l'effet Sonayev-Zeldovich, les astrophysiciens trouvent des valeurs tout à fait cohérentes. Alors pour conclure, Tanimura et son équipe extrapolent à ce qui sera possible d'obtenir avec les données du très récent télescope X spatial, successeur de Rosat, l'instrument germano-russe HIROSITA, le Extended Röntgen Survey with Imaging Telescope Array, à bord de SRG, le Spectrum Röntgen Gamma, qui a été lancé l'année dernière vers le point de Lagrange L2. Le WIM pourrait être détecté par HIROSITA avec un empilement de seulement 100 filaments au lieu de 15 000.
et des températures plus basses, même de l'ordre de 0,3 keV, pourraient être atteintes avec 2000 filaments empilés. Laissons-lui quelques années d'enregistrement de données sur l'ensemble du ciel, donc. L'article de Hideki Tanimura et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 643, daté du 6 novembre 2020. Il porte le titre First Detection of Stacked X-ray Emission from Cosmic Web Filaments. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!